qu'il est intelligent parce qu'il a fait une formation en informatique. Il n'a pas d'autre diplôme. Il n'attend pas d'avoir un travail où on va le payer 60 000 francs. Il prend son neveu, bye bye, il dit bye bye, on va faire des vidéos. Lui, ce qu'il sait faire, il fait le montage, il met sur le canal. Aujourd'hui, il est en Allemagne. Fallou fait des vidéos, il est aux États-Unis. Faïdara fait le tour du monde, on l'invite même à aller suivre un match jusqu'à Dubaï. Alors que nous, les intelligents, nous sommes encore là. Nous, les intellectuels, nous sommes encore là. Karamba, il doit m'arracher le micro pour parler, car il sait que je l'ai beaucoup fatigué. Le jour où j'ai vu un batteur de tam-tam monter sur la scène de Wally Seck et que ce dernier lui donne beaucoup d'argent, j'ai pris cette vidéo que j'ai transférée à Karamba. J'ai dit Karamba, Yanginelo. Tous les jours, j'ai demandé seulement à voir une vidéo de Karamba diffusée sur ces chaînes-là qu'il n'a pas encore fait. Et c'est seulement Karamba que j'ai cité. Nous pouvons tous nous interroger pourquoi. Certainement vous direz pourquoi Mohamed Fall, toi tu n'as pas fait ça. J'ai une double casquette. Je suis diplômé d'État en travail social, spécialisé dans la protection des droits de l'enfant. C'est pourquoi je travaille pour le compte de SOS Village d'enfants Sénégal. Tantôt je suis à Dakar, tantôt je suis à Ziguinchor. Actuellement, on m'a réaffecté à Ziguinchor. Et dans le contrat que j'ai signé, je dois porter l'image de SOS Village d'enfants. Néanmoins, depuis que j'ai signé le contrat avec SOS, je ne peux pas jouer certains rôles qui vont à l'encontre des principes de SOS Village d'enfants, notamment violenter un enfant ou bien une femme. Et quand on interprète un rôle, c'est le rôle qui commande et toi, tu ne fais qu'interpréter. Ce qui fait que je ne peux pas me permettre de jouer un certain nombre de rôles. Ce qui me limite quelquefois et me met, en fait, je vois échapper certaines opportunités que je ne peux pas saisir, ce qui n'est pas votre cas. Alors, pour ne pas être long, je pense qu'il est la personne la mieux placée pour répondre à vos attentes. Mais ce que je peux vous dire, nous sommes dans un monde de concurrence et seule la qualité paye. Récemment, je travaille avec lui sur une série que nous sommes en train de monter ici, à Simbandi. Une fois, il m'a posé la question, comment vous faites lors du casting? Si tu n'es pas bon, tu rentres. On n'est pas là à chercher les états d'âme. Si tu es bon, tu restes. Tu n'es pas bon, va apprendre. Quand vous voulez convaincre le monde à l'échelle internationale, vous devez travailler très dur, mais de manière intelligente. Qu'est-ce que je peux faire pour que j'ai plus de followers? Ça demande de l'intelligence et saisir l'opportunité. Vous voyez, Fallou fait des vidéos, il s'intéresse à toutes les thématiques. Et il interprète pratiquement tout le monde. L'actualité sénégalaise, l'actualité politique, l'actualité culturelle, l'actualité sportive, il s'intéresse à tout le monde. Et si vous voulez aller de l'avant, intéressez-vous à l'actualité et voir ce qui se passe. Et forcément, vous serez suivis. Ne soyez pas des consommateurs, soyez des producteurs. Je m'arrête là. Et je voudrais me démarquer de ce qui nous concerne ici et me positionner à une autre casquette qui n'est pas les rappeurs qui sont aussi nombreux ici. Parce que vous parlez de festival. Cairo,
on aurait enlevé le C, ce sera Cairo, collectif d'action et d'initiative pour la recherche de la paix en Afrique de l'Ouest. On avait ce sigle-là il y a quelques années. Et Cairo, c'est la paix. Moi, je ne suis pas rappeur. Je suis artiste comédien. Je suis acteur de cinéma. Alors, je ne me retrouve pas sur ce plateau. Quand je dis que je ne me retrouve pas sur ce plateau, c'est parce que je ne retrouve pas ma quote-part sur le champ culturel. Vous parlez de culture. Ce n'est pas une question de rappeur. C'est une question de culture qui doit être diverse. Alors, quand vous faites appel à un rassemblement culturel, regardez toutes les facettes de la culture pour que tout le monde s'y retrouve. D'autres n'ont pas le talent que vous avez. D'autres, peut-être, comme moi, sont bien quand on me demande d'interpréter mon rôle autrement. Et le théâtre aussi est un canal de communication comme la musique, le rap, entre autres. Dieu a fait que quand je commençais à être initié au théâtre, c'était au lycée Niavo de Ziguinchor. Mais il est arrivé à un moment où, à Dakar, les gens demandaient même est-ce que je suis de nationalité sénégalaise. Parce que j'ai su combiner l'intelligence à l'intellect. Sur un plateau de tournage, je peux me permettre de ne parler que français. Je me souviens quand je faisais le casting pour la publicité de Tigo. J'ai entendu dans les coulisses les gens se plaindre parce que seulement ils pensent que celui à qui on a donné le premier rôle, il vient de la France. Parce qu'il ne parle que français. Alors qu'eux sont des Sénégalais. Et pourtant, je suis né à Simbandi. Il n'est pas écrit sur mon front, from Simbandi. Je suis sénégalais. Je peux me donner la latitude de jouer en français quand on le demande. Parce qu'en Casamance, le plus nulard des vieux peut se permettre de communiquer avec toi en français. Alors qu'il n'a pas fait les bancs. Ça, c'est notre avantage. Mais je me souviens également que quand je suis allé à Dakar, la troupe théâtrale à laquelle nous avons adhéré est la troupe théâtrale du Point E. Nous avons participé au festival de Kadou Yarach à Yarach pour parler de la problématique de l'immigration clandestine. C'était entre 2007, 2008, 2009. Le conseil que nous avons reçu, c'est d'aller apprendre à jouer en langue nationale, le Wolof. Alors que nous, quand on quittait Ziguinchor, on ne s'exprimait qu'en français. Mais il a fallu 3 mois pour que j'occupe le premier rôle dans la première série, le premier téléfilm intitulé Pinta. Pour ceux qui ont eu ou bien l'occasion de suivre ça, c'était mon premier téléfilm. J'avais une femme à qui j'ai promis tout dans le monde. Et seulement, il a demandé de divorcer parce que je ne lui ai pas donné un véhicule. Et quand il arrive chez lui, son père l'amène dans l'enclos parce que pour lui, ce n'est pas le comportement d'une bonne femme. Parce que seulement ton mari ne t'a pas acheté. Applaudissez, oui. Après, ça est suivi des défilés de mode, ça est suivi des séries, des films cinématographiques que je continue à côtoyer jusqu'à présent. Donc, je vous invite à travailler dur. Parce que vous allez à un casting à Dakar, vous voyez quelqu'un interpréter un rôle, les filles, nous sommes complexés. Et ce complexe, ça s'est manifesté tout de suite quand j'ai demandé qui est intellectuel, qui ne l'est pas. Il faut que l'on ait le courage d'exprimer nos opinions. Tant à travers la musique, le théâtre ou autre forme de communication. Parce que tout ça entre dans le cadre de la communication et le canal par lequel aujourd'hui nous ne pouvons communiquer. C'est inéluctablement nous ne pouvons passer autre communication qu'à travers le numérique. C'est ce que mon cher Aliou vient de développer avec vous.
Je pense que l'heure est venue de comprendre qu'aujourd'hui, le numérique est un moyen fort pour atteindre le sommet. Pour se faire voir. Nous sommes dans un monde globalisé. Tout ce qui se fait ici à Simbandi à l'instant T se fait voir dans le monde entier. Si nous voulons être visibles, travaillons sur la qualité de ce que nous pouvons faire pour vendre vraiment l'image, la culture et les valeurs de notre localité. En tout cas, Karamba, je t'attends. Je pense qu'au sortir de cette rencontre, tu comprendras que tu n'as plus d'excuses. Tu as le talent, tu as le potentiel, tu as tout ce que le département ou la région a pour vendre cela vraiment à la face du monde. Et Suleiman, mon jeune frère aussi, a ce talent qui dort en lui, mais il a besoin d'être secoué. Et ce franc-parler, il faut qu'on le dise, parce que c'est une vitrine. Il est écouté, il est leader, mais être leader, c'est difficile, parce que tu n'as pas le droit de régresser. Vous avez le devoir de porter le flambeau de la Casamance, mais aussi du département, pour ne pas dire la commune, très haut. Munissez-vous de ces canons et travaillez à la production quotidienne, permanente. Un vieux berger, un jeune berger de Fouta a tellement bombardé les réseaux sociaux que finalement Dakar l'appelle. Qu'est-ce que depuis tout ce temps nous n'avons pas vu? À la place, qu'est-ce que depuis tout ce temps nous avons fait? Qu'attendons-nous pour faire? On connaît le chemin, ce n'est qu'un investissement humain. Il l'a dit, tu as tout le monde a un smartphone. Mais donne-toi comme objectif de produire une vidéo par jour. Vous serez connu au fin fond du monde entier. Qui sait, peut-être que c'est la voie pour toi pour atteindre l'au-delà, à faire d'autres cieux. Et c'est ce que Fallou, c'est ce que Mahpro, ce que Fa Aïdara et tant d'autres youtubeurs au Sénégal ont fait pendant des années, parce que c'est un investissement. Tu fais un investissement cette année, les retombées c'est dans 2 ans, 3 ans, voire 5 ans. Ou bien c'est dans l'immédiat. Le jeune berger de Fouta, il l'a fait en 1 mois. Donc il était devenu incontournable. Il s'est fait inviter à Dakar, mais il ne vient pas de ses propres moyens. On va le chercher pour l'inviter sur des plateaux de télévision pour discuter de ses conneries. Ce n'est que ça. Il prend sa femme, il prend ses bœufs, il prend ses chefs, il ne parle que de ça. Alors que nous, on a plus que ça. Je vous remercie. Merci beaucoup.